fait ce chantage-là, il allait tout expliquer à Chilo, quand même. Quelqu'un qui parle beaucoup, il n'allait pas se taire. Il n'allait pas se taire. Il n'allait pas se taire. Un homme qui parle beaucoup, un homme qui enregistre les femmes, un homme qui casse papeau sur une nudité de femmes. Elle, maman Francine, bah, elle est qui? Et puis lui, il va la préserver par rapport à quoi? Un homme, même sa femme enceinte, même sa femme vit avec lui, il va parler de sa femme à Chilo. C'est pour maman Francine Bala qui va garder. C'est pas pour maman Francine Bala qui va garder. Donc, qu'il ait dit qu'il cause de 2h à 5h du matin, ça ne veut rien dire. Et vous prenez les parties qui vous arrangent. Parce que quand il dit que ce que les gens disent, c'est ça là. Il parle de elle est fond de, il dit elle est fond de moi. C'est quelqu'un qui est en train de se vanter là-bas. Elle est fond de moi. Ce que les gens disent, c'est vrai qu'elle est fond de moi. Elle ne peut pas s'en passer, on s'appelle de 5h. Mais il n'a pas mentionné dans sa bouche qu'il sort dans l'audio là. On n'a pas entendu qu'il dit qu'ils sortent ensemble. Dans l'audio qui a été enregistré, on n'a pas entendu nullement où Chilo dit, où Gessi dit que après, devant Facebook, on s'appelle papa, maman enfant. Et puis derrière, on s'appelle chérie. Mais dans le mensonge de Chilo, quand elle explique l'histoire, comment toi, tu es en train d'enregistrer une personne, tu veux avoir des preuves. Comment toi, la partie où il te dit, hors caméra, on s'appelle chérie, là tu oublies, ou bien ton portable est déchargé, tu n'as pas enregistré. Où je vais décortiquer, où je dis que c'est un mensonge. Parce que quand tu es en train de tendre un piège à quelqu'un pour préparer ton mauvais coup plus tard, forcément, tu vas rappeler Gessi. Tu vas remettre l'enregistrement et puis ramener le sujet. Puisque c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Tu vas dire, aïe, mais la dernière fois on parlait là, tu m'as dit que, comment dirais-je, hors caméra là, Francine Ba t'appelle chérie. Je n'ai pas cru. Voilà pourquoi il revient dessus. Pendant ce temps, tu es en train d'enregistrer. Pendant ce temps, tu es en train d'enregistrer pour avoir tes preuves. Je suis désolée. Une personne qui veut enregistrer quelqu'un, quand tu n'as pas toute l'information et que tu sais que la personne qui est auprès de toi n'a pas sa langue dans sa poche, ne sait pas faire la part des choses, parle beaucoup là, tu vas piéger la personne là jusqu'à la dernière, à la moelle épinière. Pourquoi elle a pu enregistrer, on se parle de 1h à 5h du matin? Elle a pu enregistrer ça. Maintenant, la partie où Gessi lui disait que maman Francine m'a bloqué parce qu'elle ne voulait pas que je sois un mat. Tout ça là, elle n'a pas enregistré, elle n'a pas audio de ça. Et puis vous allez venir vous asseoir, vous des hypocrites. Vous rentrez dans une bosse de maman Francine Ba. Vous causez avec elle. Vous allez prendre les détails qui vous arrangent. Parce que depuis toujours, vous avez peut-être un rembat dans votre cœur. Mais comme vous êtes lâche, vous n'osez pas dire les choses. Vous affirmez comme nous autres. Pour dire, je suis avec cette personne, vous vous asseyez, vous causez avec elle, vous riez avec elle en inbox. Et puis, vous prenez les parties là, vous placez votre caméra, vous venez donner conseil. Vous donnez conseil à quel niveau? Le message, il a été clair. Si elle, Chilo, elle est sûre de ce qu'elle est en train de dire là, elle pouvait encore enregistrer Gessi pour avoir l'exclusivité de ça. Parce que la maman du digital avait parlé de ça. Et elle-même, je suis sûre qu'à mettre reprise, là où elle n'a pas eu la possibilité d'enregistrer Gessi, elle a dû lui poser des questions. Gessi n'a jamais validé cela. Et donc, elle voulait des indices. Si ce qu'elle dit était vrai, parce qu'avant de mettre les audios de Onko jusqu'à 5h et autres là, elle a d'abord développé. Et puis, elle a mis l'audio pour que ça colle. C'est un mensonge. Si moi, si elle-même, c'est elle-même Chilo, elle allait appeler Gessi pour dire, hi, est-ce que tu sais que la dernière fois là, je n'ai pas dormi. Quand tu m'as dit que maman Francine Ba t'appelle chérie et que vous faites les 400 coups même ensemble. J'ai dit non, c'est impossible. Donc la somme créée avait raison alors. Elle allait faire ça, Gessi allait parler, puis enregistrer, puis poser cet audio-là. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Et puis ça là, ce que Gessi lui a dit, ça est dans ma tête, et tout le monde peut venir s'asseoir et puis mentir. Ça est dans ma tête, hein, il a dit ça. Donc je vous explique comme ça, quand il va mettre l'audio, vous allez comprendre. Pourquoi depuis tout ce temps, où Gessi était collé sur elle, d'après elle, Gessi la suivait, Gessi la poursuivait, pourquoi pendant ce temps, elle ne l'a pas piégé pour pouvoir enregistrer cette exclusivité? Pourquoi? Voilà où je dis que c'est mensonge. Et moi, je ne vais pas m'asseoir là et puis voir des personnes
qui appellent maman Francine Ba, ma soeur, qui cause avec elle, qui la considère, vont s'asseoir dans leur salon pour rigoler, pour se baser sur, on cause jusqu'à 5 h du matin. Moi-même qui suis femme là, moi-même qui suis femme, qui fréquente la dame, je la connais, je la fréquente là. À 1 h du matin, maman Francine Ba est déjà couchée. À minuit, elle est déjà couchée. Si elle a trop fait 23 h, si je veux lui parler, ou bien j'ai vu un béret, je vais en parler, si j'appelle, c'est par message qu'elle répond. Après, elle dit, ma fille, je vais dormir. Elle ne répond plus. Et puis vous vous étonnez que son mari ne la chasse pas. Son mari ne la chasse pas parce qu'il ne travaille pas de nuit. Son mari ne travaille pas de nuit. Donc à quel moment elle appelle, elle cause à 5 h du matin. Elle aussi, son travail qu'elle fait là, elle ne fait pas travail de nuit. Ça veut déjà dire que, comme Gessi aime parler, il veut se donner un genre. C'est une manière de parler pour dire, il n'y a pas de limite de causerie entre nous. Et moi-même, je suis comme ça. Quand je marche avec une personne, que ce soit une femme, en amitié de homme et garçon, quand c'est vrai qu'il n'y a pas de l'hypocrisie dessus, tu ne t'en mets pas. Il y a des personnes qui me connaissent là. Avant, à l'époque, quand j'étais encore élève là, j'avais un ami, parce que moi, j'ai toujours eu des amis garçons. Plus d'amis garçons que femmes en amitié. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Et donc, vous vous asseyez, c'est pour vous que je fais cela. Vous vous asseyez, vous prenez les parties qui vous arrangent. La partie où Gessi dit, ce que les gens disent, c'est vrai qu'elle est fan de moi là. Vous sautez la partie qu'elle est fan de moi là. Vous vous asseyez, vous dites, ce que Gessi dit, ce que les gens disent là, c'est vrai. On cause entre 5 h jusqu'à on parle dans la culotte. Vous sautez la partie où il dit, ce que les gens disent qu'elle est fan de moi là. Vous coupez la partie là. Et puis vous collez l'autre, et puis vous asseyez, vous faites vos différents directs. Parce que tout simplement, vous voulez renverser l'histoire sur la pauvre dame. Mais ça ne prendra pas. Ça va prendre pour ceux qui n'aiment pas la dame. Pour ceux qui n'aiment pas sa manière de faire, sa manière de s'habiller, qui sont jalouses et jaloux. Des abonnés, des blogueurs qui ne l'aimaient pas avant, qui l'attendaient au tournant. C'est vous qui allez croire. Maintenant, ceux qui l'aiment réellement pour ce qu'elle est, qui l'ont toujours appréciée, ne vont pas vous croire. Même si elle va tuer quelqu'un là, ceux qui l'aiment là, seront avec elle. Vous avez compris? Et je vous préviens en même temps, directement, vous qui avez fait ça là, oubliez mon inbox, oubliez mon WhatsApp. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Je n'aime pas marcher avec des personnes fausses, des personnes qui ne sont pas vraies. Comme les gens enregistrent et que je ne vous fais plus confiance, j'aurais pu rentrer dans votre inbox pour vous dire ça comme j'ai dit aux autres. Mais vous allez tomber sur mon live. Oubliez-moi. Vous qui avez placé votre caméra, qui avez fait des vidéos de conseillères, en même temps jetant maman Francine Ba, faisant comme si vous étiez en train de lui donner des conseils, comme si elle était votre soeur. Et puis en même temps, derrière, vous prenez des parties qui vous arrangent pour la jeter à la vindicte populaire, pour que les gens viennent l'insulter. En même temps, vous êtes souris, vous êtes feu, vous êtes délo là. Oubliez mon inbox à partir d'aujourd'hui. Je ne marche pas avec les hypocrites. Je ne marche pas avec les hypocrites. Je ne marche pas avec les personnes fausses. Quand je découvre, je te dépose. D'autant plus même que Facebook même est dangereux. Maintenant même là, c'est bien, mais depuis un certain temps, j'ai ciblé mon truc. Je ne m'éparpille pas, je suis dans mon coin. Oubliez mon inbox. Quand tu causes avec une personne, tu as l'habitude de causer avec une personne, et que tu vois qu'il y a un bangement sur la personne, tu ne sors pas ta caméra pour parler. Parce que toi, tu as la possibilité de causer avec la personne en inbox. C'est quand tu n'as jamais communiqué, même allô avec la personne, que tu peux te permettre de mettre ta caméra. Même si tu n'as plus le numéro de téléphone de la personne, puisque tu sais que ML est là, je cause avec elle, je peux rentrer dans une bosse de ML pour demander le numéro de maman Francine Ba. Ça se fait. Mais tu ne vas pas venir te justifier pour dire non, je n'ai plus son numéro. Ou bien, je n'arrive pas à la joindre. Donc c'est pour ça que je place ma caméra pour parler. C'est de l'hypocrisie pure. Ça veut dire que tu l'attendais au tournant. Ça veut dire que ce qu'ils ont dit là, tu croyais. Et bien tu l'attendais. Et comme l'occasion s'est présentée, tu te places, tu te permets maintenant de prendre des éléments
Pendant que les autres groupes, l'ennemi est en train de l'enfoncer. Toi qui es sa personne, qui cause avec elle, tu dis que tu es sa protectrice, tu l'aimes, vous l'aimez. Et puis tu places ta caméra et puis tu te mets, tu commences à parler. Moi, ça ne marche pas avec moi. Parce que j'ai pas, Stamania, je ne coupe pas après Stamania. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je garde mes valeurs, mes principes, ma dignité. Voilà, je ne suis pas une suiveuse. Je ne suis pas une suiveuse. Je ne rentre pas dans des groupes de aide-moi à détester inutilement. Parce qu'il faut abattre une tête. Donc quand on dit, wow, je suis de là-bas, je ne le fais pas. Donc oubliez mon inbox. J'ai votre inbox, hein. Mais comme vous enregistrez maintenant, il n'y a plus confiance là. Je ne rentre pas dans inbox. Vous qui avez fait les vidéos sur Maman Francine Bala. Je pouvais rentrer dans votre inbox, mais c'est trop facile. Je ne fais pas ça. Sachez que je vous bloque. Et puis continuez votre chemin. Allez-y là où il y a le mal. Que chacun continue de toutes les manières. Chacun mange. Ce n'est pas chacun qui nourrit chacun. Ce n'est pas chacun qui nourrit chacun. Vous voyez un sujet. Vous voyez les voices. Vous voyez les preuves. Mais vous laissez. Mais attends. En amitié là, il n'y a pas de limite. Quand tu causes avec quelqu'un, il n'y a pas de limite. Donc une femme mariée, tu es esclave de ton mari. Une femme mariée n'est pas esclave. Quand ton mari te fait confiance et que tu sais que quand tu es en train de communiquer, c'est comme moi. Toutes les personnes avec qui je cause à une certaine heure très tard, parce que je dors tard. Mon mari dort tard, donc on dort tard. C'est la nuit là même, vous remarquez, je cherche mes bérets, je dors tard, on dort très tard. Et quand les personnes m'appellent là, c'est pas dans les toilettes, je vais me cacher. Je suis là et puis je cause, mon mari m'entend. Parce que je me dis, je me reproche rien en fait. Donc pourquoi je vais dire non, faut pas m'appeler à telle heure pendant que je sais que je dors pas tôt. Peut-être que c'est un béret, ils vont m'envoyer, j'aurai l'exclusivité, je vais publier. Donc je ne vois pas d'inconvénient. Pourquoi quelqu'un va m'appeler, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de causer, va m'appeler à une certaine heure si je ne dors pas, il est 2 h du matin. Pourquoi je ne vais pas prendre? Parce que je ne me reproche rien. Et quand on dit que tu causes beaucoup avec une personne, vous vous asseyez pour dire que tu dis c'est ton fils là. Comment tu peux causer longtemps? Vous ne savez pas que quand tu es habitué à une personne, vous causez, vous parlez de béret là. Vous ne voyez pas l'heure passer, que ce soit femme ou garçon. Quand tu es lancé dans l'affairage, mais c'est la personne avec qui tu causes, tu dis tout. Quand tu te réveilles le matin là, hier là, je t'ai rien dit, voici ce qui s'est passé sur la toile. Et puis vous bérétisez, vous riez juste quand vous ne voyez pas l'heure passer. Il y a certaines personnes même qui ont témoigné ça sur Facebook. Pour dire de ça de Maman Francine Ba. Il y a certaines personnes qui ont dit ça, que quand elles étaient en amitié avec Maman Francine Ba, elles causaient, elles ne voyaient pas l'heure passer. Parce qu'il y avait les fourris, il y avait les causeries. Oui, mais c'est parce qu'elle est son femme. Être mariée n'est pas... Être mariée, c'est pas... Je suis désolée, tu n'es pas esclave. Non, non, je vais faire une mise au point. Tu n'es pas esclave. Donc vous n'allez pas renverser la situation pendant qu'on est en train de voir. Vous n'allez pas renverser. Et ça, le karma va vous allez payer ça. De toute façon, Chilo a payé pour elle là. Vous allez payer ça, sauf si vous êtes dans la vérité. Sauf si Emmanuel Keïta, c'est elle qui a tué vos parents. C'est Emmanuel Keïta qui a fait qu'on vous a renvoyé. C'est Emmanuel Keïta qui a fait que la pauvreté a frappé à la porte de votre famille. C'est Emmanuel Keïta qui a fait que le dernier projet que vous avez eu dans votre vie a échoué. Et puis vous partez faire coalition contre elle pour la détruire là. Sauf si c'est réellement ça là. C'est là que Dieu va bénir votre coalition. Que ce soit les alliés ou que ce soit quoi. C'est là que Dieu va vous bénir. C'est là que Dieu va vous bénir. On est assis là, non? Est-ce que quand Chilo s'asseyait sur la vie des gens, pour traiter les gens de poclés, pour traiter les gens de gandou, pour traiter Emmanuel Keïta de nymphomane, de femmes infidèles, est-ce qu'elle savait qu'aujourd'hui, là, pour elle, allait sortir? Elle ne savait pas. C'est ça aussi qui est vrai. Maintenant, pour elle, là, vous défendez. Vous dites que c'est normal, c'est son pétou. Donc, pour Emmanuel Keïta, là, c'est votre pétou, elle a emprunté. Pour Emmanuel Keïta, là, c'est votre pétou, elle a pris. Pour elle, là, c'est normal. Pour Emmanuel Keïta, ce n'est pas normal. Vu que Pathé écrit livre. Elle-même qui vient s'asseoir pour dire que c'est un coup d'un soir, sous l'effet de la drogue, on l'a saoulé.
Et puis on vient s'en rendre compte que ça fait 6 ans. C'est pas mensonge aussi. Ah, ça là, on ne peut pas écrire sur livre sur elle. C'est pas mensonge. Mensonge, on dit que Emmanuel Keïta ment. Elle est dit, elle assume la relation avec Gessi. Mais Gessi est allé avec elle une seule fois. Et il a mis les trucs dans sa boisson. Elle ne savait pas comment elle a conduit pour arriver à la maison ce jour-là. Et puis on découvre avec preuve à l'appui que ça fait 6 ans. Donc, Emmanuel Keïta n'a pas... Elle et puis Emmanuel Keïta là. Où est la différence? Elle et puis Emmanuel Keïta. Dans votre coalition de merde là. Elle et puis Emmanuel Keïta là. Elle là, elle lit les commentaires. Va porter plainte. On ne met pas audio des gens. Elle, audio, elle a joué là. C'est elle-même ses audios, elle a joué. Quelqu'un qui dit qu'on l'a drogué et puis on l'a mongou. Et puis on se rend compte que ça fait 6 ans. Avec les preuves à l'appui. Mais vous sortez, vous avez encore la bouche pour parler. Et puis vous voulez renverser la situation sur la pauvre dame. Mais ça ne va pas prendre. Parce qu'elle, on est déjà habitué. La maman du digital avait déjà dit ça. C'est pas ça qui est d'actualité. Si ça vous fait trop mal, posez les vidéos, les photos, les vidéos, comme ce que nous on a vu là. C'est là nous on va croire. Et puis on va dire, ouais, on est dans le pain. Sinon, audio là. Femme mariée cause avec son ami. Quand tu prends quelqu'un comme ton ami, il devient comme ton frère. Ou bien si vous vous êtes appelé fils, enfant, ou bien mon badé, que ton mari le connaît, vous pouvez causer à X heures, jusqu'à ce que peut-être il est l'heure d'aller dormir. Ton mari te dit, bon, on va aller dormir, puis tu dis, ah, mon fils, ou bien mon frère, je m'en vais dormir, on se rappelle demain. On fait ça, moi je fais ça. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Pour dire que tu es femme mariée, tu ne te respectes pas, vous causez de quoi? Quand vous-même, souvent à minuit, ou bien souvent 1h du matin, vous appelez ML Révélation Divine, vous causez de quoi avec moi? Ou bien c'est pareil, vous êtes femme. C'est la même chose. C'est virtuel, on est dans Facebook. Quelqu'un, ils ont une affinité, ils ont l'habitude de causer. C'est normal. C'est normal. Je ne vois pas ce qui est choquant. Je ne vois pas ce qui est anormal. Et quand on dit on cause jusqu'à la culotte, c'est normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou entre vous. Il n'y a pas de tabou entre vous. Quand tu es en amitié avec un garçon, il n'y a pas de tabou. Tu lui dis tout. Ton mari t'a trompé ou tu peux expliquer. Si tu fais trop confiance à ton ami garçon là. Tu as eu plaie sur ton zizi, tu peux, sur ton toto, tu peux parler de ça. Tu allais faire avortement de ta fille hier à 6h du matin ou bien 10h. Tu peux parler de ça à la personne. Au téléphone, c'est long aussi. Parce que c'est ton confident, parce que vous avez l'habitude. Donc, il y a quoi d'étonnant? Donc, c'est ça là qui est la preuve là. Je vois des personnes qui s'asseyent, qui font la morale aux gens. Qui se tonnent que on n'a pas le droit de parler d'eux dans le blog. Mais ces personnes-là, qui font la morale aux gens pour dire que pourquoi tu as parlé de moi dans ton blog, pourquoi tu m'as indexé, pourquoi tu as fait ça. Ces personnes aussi se mettent à l'aise. Ils parlent aussi dans le buzz des autres. C'est là je m'assois, je regarde et puis je dis, ah, Facebook là, vraiment, si tu as compris Facebook, c'est que toi-même, Jésus va revenir bientôt. Parce que moi-même, je ne peux pas reprocher quelque chose à quelqu'un. Et puis moi-même m'oublier et puis venir faire ça. Parce que le bloc qu'on est en train de faire là, si chacun doit garantir chacun pour dire ne parle plus de moi, ne parle plus de moi, il n'y aura plus de béret. Et donc du coup, quand il y a béret, chacun s'assoit, il prend, il décortique comme il veut. Il y a des gens qui se fâchent sur ça. Ils te prennent, ils t'insultent, ils te lavent, ils te déposent. Mais puis après, ils oublient. Et puis eux-mêmes, ils font ça aussi. C'est là que je m'assois, je dis vraiment, Facebook, c'est quelque chose. Vraiment, Facebook, c'est la magie. Actuellement, là, pour maman Francine Bala, c'est pas ça qui est d'actualité. C'est ce que Chilo a fait, là. C'est ce qui est d'actualité. Donc, vous pouvez la soutenir comme vous voulez.
Mais vous n'allez pas enlever dans vous-même votre tête. Vous-même, quand vous asseyez dans votre coalition là, vous asseyez, vous parlez de ça. Vous n'allez pas vous asseoir, enlever ça. Vous n'allez pas supprimer ça sur Facebook. C'est déjà là. C'est pour elle là. C'est pour elle là qui est d'actualité. Et c'est vraiment dommage. Parce que elle s'est laissée emporter par la stamania, par la visibilité. Je ne sais pas visibilité de quoi. Parce qu'après ça là, si Kadi même qui a enregistré les ministres, les grandes dames du pays, elle n'a pas pu être star. C'est pas vilain comportement ça là qui va te rendre star. Impossible. Une fois que buzz est fini là, c'est fini. Si tu étais à 5 vues, tu vas revenir à tes 5 vues. Parce que toi-même, tu n'as pas eu la posture d'une personne sage qui, on t'a exposé et puis tu as avalé pour toi, tu es resté en retrait. Quand c'est comme ça là, tout le monde a la compassion et puis tu deviens héroïne. Et puis les gens commencent à t'appeler pour t'inviter. Parce qu'on voit que tu as été humilié, mais tu n'as pas répondu. Tu as gardé pour toi. Les gens commencent à t'estimer, tu rentres dans l'estime des gens. Mais tel que tu as procédé là, tel que tu as procédé là, tu énerves les gens. C'est ça qui est la réalité. Ceux qui sont lucides, hein, qui ne sont pas dans les aide-moi à détester ou bien qui détestent les gens pour rien là. Quand on casse papo sur toi, ou bien quelqu'un, Gessi et sa femme veut t'humilier, ils ont mal fait, et puis mettre tes nudes, les photos qu'on a vues. Et puis toi derrière, tu n'es pas sorti pour les démolir aussi. Tu n'as rien fait. Ou bien tu as sorti, tu es venu assumer en pleurant. Et puis tu as coupé ta caméra, tu es parti. Je te jure, Wallah, la stamania que tu cherchais là, tu as là à voir. C'est-à-dire que Dieu te connaissant ton esprit, t'a mis à l'épreuve. Il dit, celle-là, comme elle cherche trop de stamania, c'est pour ça qu'elle suit les influenceuses, elle suit les personnes qui ont visibilité forcée, elle force dans eux là. Je vais donner la stamania à ma fille. Mais à travers ce scandale, et puis je vais voir comment elle va gérer le retour. Mais malheureusement, tu as montré à Dieu que stamania là, tu ne vas jamais avoir. Parce que c'est ça l'effet de la communication, le fait de Facebook. Quand quelqu'un vient te diminuer, te descendre, c'est comme moi, je suis là. Et puis un ancien gars vient mettre mes nudes. Et ça, c'est impossible. Mais on ne sait jamais. Quelqu'un vient mettre mes nudes sur Facebook. C'est qui, oh? Wou? Hemel qui ne parle pas là. C'est Hemel, oh. Il venait au Yagbere. Tout le monde attend que je sorte. Je ne sors pas. Et quand je sors, c'est pour venir pleurer, pour dire, ouais, vraiment, tu m'as eu. C'est pas grave. Mes révélatrices, mes révélateurs, je m'excuse pour ce que vous avez vu. C'est la vie. On ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Ça, c'est une relation de peut-être quand j'étais en terminale. Mais je ne savais pas qu'à l'époque, là, téléphone pouvait filmer jusqu'à on pouvait venir m'exposer comme ça. Et puis, je reste dans mon coin. La compassion de ça, même ceux qui me détestaient, vont m'aimer. Les télés vont m'inviter. Chercher à comprendre pourquoi j'ai été froide, rester comme ça, sans pouvoir me défendre. La stamania, là, j'allais la prendre ça comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? La stamania est venue, tu l'as refoulée. Tu l'as refoulée. Parce que tu t'assois, tu t'inventes. Mon pétou est petit. C'est toi qui me suivais. Et puis tu casses les papos. Et puis en cassant papos, tu veux mélanger d'autres personnes dedans. Et il y a d'autres familles qui sont incluses dedans. C'est dégoûtant. Après cet épisode-là, si ça va prendre 1 mois ou bien 2 semaines, là, quand ça va passer là, ça va faire pitié. Dirty Glams, comment tu vas? Mon frère, ma soeur, je te claque le bisou depuis ta position. Ça va faire pitié. Parce que tu ne vas attirer aucune compassion. Les gens vont te voir en tant qu'une mauvaise personne. De un, les gens vont se méfier de toi parce que tu es une enregistreuse aussi. Tu t'es inscrite sur la liste Facebookale des enregistreuses de première heure. Les gens vont se dire que tu es capable de mettre en péril la vie d'autrui parce que tu mènes la politique dans ton histoire de fesses. Les gens vont se dire que tu n'es pas bien parce que tu crées la zizanie. Quand tu as une histoire, tu n'assumes pas seul. Tu cherches des gens pour les mélanger. Voilà. Et j'ai vu des commentaires sur ta page. Les gens disaient, oh, ton direct, c'est ennuyant. Effectivement, moi-même, quand j'ai commencé à regarder pour hier, là, je n'ai pas pu terminer. Et donc, du coup,
La stamania de quoi Kamoshi que tu es en train de rêver parce qu'un jour tu veux avoir ça là, tu n'auras pas. Parce que tu as mal géré. On a vu mon bébé ici. Ma pupille Sarah. On l'a soulevé en haut. On l'a déposé. Ils ont joué voice. Ils ont fait les choses sur ma pupuche. Sarah, même sans que j'embrasse au passage. Même O, elle n'est pas sortie. Même A, elle n'a pas dit. Elle n'est pas venue expliquer quelque chose. Vous pensez que dans son téléphone aussi, il n'y avait pas voice, il n'y avait pas message? Est-ce que dans son téléphone, il n'y avait pas aussi des choses compromettantes pour pouvoir clouer le bec de cette famille-là? Est-ce que vous avez vu ma pupuche qui est très intelligente? Vous l'avez vu sortir? Mais ça suscitait de l'admiration encore pour cette fille. Des personnes qui n'étaient pas abonnées à elle sont allées s'abonner en tas chez elle. Ça lui a ouvert encore d'autres portes. C'est ça la différence. C'est ça le jeu de Facebook. Quand tu comprends ça, que tu recherches ta manière là, tu attires la compassion. Ça a été le cas de Managa confirmé. Si Managa, quand congélateur, on avait manipulé le congélateur pour l'arracher, et que Managa venait casser les papeaux de congélateur, ça allait détruire la grâce que Dieu avait voulu lui donner. Mais l'enfant l'a fermé sa bouche. Sur les chaînes télé, il a dit que congélateur fait des choses, mais c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que je vais venir dire. Lui, il peut raconter tout de moi, mais moi, je me tais parce que c'est un petit frère. C'est un état d'esprit. Et ça l'a propulsé loin. Ça fait que les gens n'ont pas cessé de lui donner des biens. Ça fait que Dieu lui a ouvert des portes. Il ne chante pas bien, mais tout ce qu'il chante, Dieu incline le cœur des gens. Et puis ça prend. Mais pour toi là, Dieu va endurcir le cœur des gens. Même quelque chose ce que tu vas faire qui sera positif, qui doit faire waouh. Et puis tu vas avoir la lumière. Dieu va endurcir le cœur des gens. Et c'est dommage. Et moi je t'ai dit, je t'ai déjà côtoyé, donc moi je te donne les conseils que je peux. Maintenant à toi de voir. D'après toi-même, anyway, tu peux faire ce que tu veux. Aller mener des enquêtes sur moi, venir faire ce que vous avez envie de faire. Si ça peut te donner la paix du cœur, tu le fais. Mais moi, je te dis une chose. Quand on veut la stamania, là, il y a une manière de faire. Quand tu t'associes au mal, c'est ce qui fait mal. Je vois les postes en désordre. C'est ce qui fait mal. Le mal ne peut jamais primer sur le bien. Votre coalition de merde, là, ça ne va pas aller quelque part. La preuve, regarde le dégât que ça crée. Ça, c'est le commencement. Hein. Putain, à fait là. Ils ont mis pas. Il est en prison, malheureusement. Toi aussi, tu es venu dans la danse. Faire coalition, montrer livre, être content. J'ai reçu. Ça sera lu et relu. On n'a pas dit de ne pas lire. Mais c'est comme ça que Dieu va vous dévoiler un à un. Quand tu as fait là, c'est comment? C'est sorti, non? Nous tous là, on a des péchés. On a, on a un passé. Mais quand tu n'es pas dans l'injustice, tu meurs avec ton passé. Tu meurs avec ton histoire. Tu meurs avec ton secret. Parce que tu ne déranges personne. Les abonnés qui nous suivent là, il y a des gens qui nous connaissent dans la vraie vie. Vraie vie qui nous connaissent mais qui disent rien. Mais quand tu exagères, tu tires trop sur la corde. Et puis ça les énerve. Et puis ils rentrent dans une bosse des gens. Et puis ils cassent papeau. Vérité, mensonge. Ils donnent tout là-bas. Et puis Dieu favorise, et puis ton cul est dehors. Parce que Dieu a vu que, depuis longtemps, tu es injuste. Un péché que toi-même tu fais. Mais tu tapes sur la tête de ta soeur. Gandou, menteuse, Gandou, menteuse. Pendant ce temps, toi-même, tu vas préparer autant de maths là-bas. Tu vas là-bas, vous faites les courses là-bas. Tu vas encore chez Pamela. Pendant ce temps, tu mougou ici pendant 6 ans. Et tu penses que Dieu va s'asseoir là. Et puis il va te regarder pendant que tu te mets avec un autre pays pour pouvoir détruire ta soeur. Les autres, au moins, ils ont une histoire. Avec Eka directement. Toi, quelle est ton histoire? C'est la question qu'on te pose. Quelle est ton histoire avec Eka? Il y a certains alliés qui sont dedans. Ils ont une histoire avec Eka.
Il y a certaines personnes de la coalition qui ont une histoire directe avec Eka. Mais toi, quelle est ton histoire? Elle t'a fait quoi? Zéro explication. Mais comme tu ne l'aimes pas, comme tu veux cogner les textes, tu es dedans, tu es dedans. Aujourd'hui, voici. Aujourd'hui, voici. Et tu continues, parce que toutes les personnes qui vont mentir dans cette histoire sur une autre personne, le karma va s'asseoir sur toi. Mais Dirty Glam, c'est vrai, quelle est son histoire avec elle? Quelle est son histoire avec Eka? La pauvre, elle a commencé son émission. Dès qu'elle a fait son émission, et ça, je tire le chapeau à la Eka Land. Dès qu'elle a commencé son émission, ils ont pris là-bas, elle et puis son type là. Ils ont fait, et la KLMP, c'est elle seule qui a battu le record. Et les vues, des choses, pendant que, quand notre soeur était en train de faire Allo Cavia, nous tous, on l'a soutenue. La Eka Land l'a soutenue. Les gens l'ont soutenue. Emmanuel Keïta, même quand elle était en clash avec elle, a parlé de son émission qui était bien. Mais dès que la fille a commencé pour elle, oh, elle ne sait pas s'habiller. C'est quoi ça? Son émission de merde. Ils ont commencé à commenter là-bas sur la page. C'est vous qui commencez toujours. Maintenant, eux, ils sont comme des abeilles. Dès qu'ils viennent vous piquer net, ça devient tollé sur la toile. On peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un jusqu'à aller écrire livre qui devient scandale sexuel sur toi. Et est-ce que tu as posé la question à la coalition? Quel est le livre qu'eux, ils vont sortir sur ta vie? Parce que là, ton nom est inscrit dans le registre du mensonge aussi. Hein? Registre du mensonge et infidélité avec preuve. Parce que infidélité d'une personne sans preuve, il n'y a pas... Je suis allé tuer quelqu'un, il n'y a pas laissé de traces. J'ai fait avec quelqu'un dit que oui, elle a tué, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuve. Mais pour toi, là, il y a preuve. C'est de ça qu'il s'agit. Dirty Glam dit c'est souvent à la fin. Mais c'est pas bien. Et je vois des gens qui s'asseyent, qui vont venir s'asseoir sur la vie de la femme et puis mentir, inventer des choses sur le mari de maman Francine, va raconter des choses. Vous avez des enfants, non? Ma grand-mère a toujours dit, ce que tu préfères pour moi, là, que Dieu te donne aussi. Elle, c'est sa prière qu'elle a, elle fait à son âme. Quand elle se réveille matin, là, elle dit dans le dialecte, ce que tu aimes pour moi, là, que Dieu te donne aussi. Comme c'est doux là, ce que vous aimez pour ceux qui défendent Eka, ou bien pour Eka, pour maman Francine, bah, que Dieu vous donne ça aussi. Arrivé un moment, il faut arrêter. Vous allez vous asseoir pour venir dire que c'est le game. C'est quel game? Game de méchanceté? Il n'y a pas de game ici, c'est quel game? Game de méchanceté? Game de méchanceté? S'asseoir sur la vie de quelqu'un. Pendant combien d'années? Aujourd'hui, mais vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous continuez. Vous continuez. Dieu va vous confondre un à un. C'est comme ça, hein. Quand Dieu te parle doucement, doucement, doucement. Et c'est sa prière, Emma Gervais. Elle dit en baoulé, ça a toujours été sa prière. Quand elle se lève comme ça, là, et puis elle, c'est dans la cour, elle vient, s'arrête, et puis elle dit, Seigneur, ce que les gens préfèrent pour moi, là, que faut leur donner aussi en retour. Et puis elle s'assoit, maintenant elle va faire sa cuisine, bien causer avec nous. C'est-à-dire ce que tu souhaites pour moi, là. Si c'est bien ou si c'est mal, que Dieu te donne aussi. Il y a quoi? Amitié, là, c'est forcé. Relation aussi, c'est forcé. Mais oui, mais Dirty Glam, nous tous là, on a commencé à apprécier la dame à cause de l'injustice. Chacun a son défaut. Toi-même aujourd'hui, ton pétou qui est dehors là, avec les voices qu'ils ont joué là, avec les preuves là, est-ce que pour autant, les membres de ta famille, les membres de la coalition t'ont jeté? Il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que pour autant, ceux qui t'apprécient là vont te jeter pour dire que tu es infidèle, tu es bordel, tu es menteuse, tu es suiveuse, pour ça ils vont te déposer? Jamais. Donc c'est la même chose pour Eka.
Ceux qui ne vont pas supporter cette humiliation, que ce soit dans ta famille, que ce soit tes amis, ils vont te déposer, te bloquer, ils ne vont plus parler avec toi. Maintenant, ceux qui veulent continuer avec toi, ils vont toujours te donner de l'amour. Ça ne va rien changer de leur estime. Mais pourquoi vous voulez changer l'estime des gens envers une personne parce qu'elle est toxique? Hey, est-ce que c'est logique jusqu'à d'aller faire groupe? Est-ce que vous vous entendez parler? Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. C'est pas logique. Une amitié toxique, tu bloques la personne, tu continues plus à la personne. Une amitié où tu sens que plus tard, tu auras problème, eux-mêmes qui rient avec toi, ils vont venir t'exposer et puis rire, te donner les conseils. Quand tu vois ça, tu te retires. Eka, pardon, engage-moi comme secrétaire. Je ne peux pas comprendre combien de fois, combien de temps CV dure chez cette méchanceté. Mais c'est ça. Et puis vous allez venir changer les trucs. Voilà ici. On dit, Eka a critiqué quelqu'un. On dit toi-même là, tu as critiqué ta coach. Et pendant que Gessi était en live, on l'a appelé, il n'a pas joué. Parce que lui encore, il a voulu encore t'épargner encore l'humiliation. Parce que ça là, s'il a joué là, les caviars, les gens ils vont te vomir à vie. Quand il a regardé ça là, il se dit que la croix que tu es en train de porter là est déjà lourde. Il n'a pas joué. Mais toi, tu es venu jouer au Dieu pour dire qu'il a parlé de pute. Tu n'as pas eu quelqu'un que tu aimes encore au jour d'aujourd'hui où tu es assise là. Mais tu ne vas pas avouer là. Tu viens t'asseoir. Parce que dans le groupe, on t'a dit qu'il faut le démolir. Tu viens t'asseoir, tu joues ça. Et puis tu rentres chez toi, tu dors tranquille. Donc vous reprochez quoi à Eka? Donc le livre que, Dieu merci que tu as le livre de Lucille. Je suis très contente que tu aies le livre de Lucille. Il faut lire, relire et puis relire encore. Parce que l'histoire de Lucille aussi parle de toi. Parce qu'il y a l'infidélité dedans, il y a le mensonge dedans, il y a le manque de confiance dedans, il y a la manipulation dedans, il y a la relation toxique dedans. Et les 5 là, tu regroupes les 5. C'est-à-dire que dans le livre qu'ils ont écrit là, ça, dans la coalition, tu es Eka 2. Parce que tout ce que le livre reproche à Eka là, c'est le même cocktail que Dieu merci, Facebook a dévoilé, nous tous on a vu. Donc tu es dans le livre. En fait, le livre que tu es en train de brandir là, tu nous invites à aller acheter pour connaître ton histoire aussi. Parce que ton histoire est similaire à ce qu'on veut coller à Eka. Et pour toi, c'est avec preuve. Et pour toi, mais dès qu'il ne faut pas rire, on dit Eka est nymphomane. En la Mungu, elle n'est pas contente. Gessi aussi dit que Gol en la Mungu, elle n'est pas... Elle s'aime même pas qu'on la Mungu. C'est-à-dire que tu te tues, tu fais papa, mais il n'y a aucune réaction. Donc ça fait 1-1. On dit Eka ment. Elle aussi, elle dit, elle n'a jamais couché avec Gessi. Elle n'a jamais eu de relation avec Gessi. C'est sorti, elle dit, elle dit non. Sylvia même est sortie sur elle pour faire direct à elle, papo. Elle dit non. Elle n'a jamais, elle a clashé les gens. Après encore, ça sort. Ça, c'est mensonge aussi, hein. Je suis en train de décortiquer Lucille sous emprise. Elle dit que jamais. Après, maintenant, le papo sort maintenant. Elle dit que, ben oui, c'était sous l'effet de l'alcool qu'on l'a drogué. Ça fait déjà double mensonge avec crime. Donc, dans le livre, ça fait 2-2. On dit que Eka critique. C'est pour ça qu'ils sont fâchés là-bas. Eka critique beaucoup même. Elle n'est pas bonne, elle attache les gens. Voici quoi qu'il y a mon chic qui fut critiqué et critiquable. On n'a pas encore les preuves. Mais comme je sais que Papouche Gessi, c'est un zinzin. Quand ça va le piquer un matin, il va le déposer. On aura la preuve de ça. Voici elle aussi qui critique. Ça fait maintenant 4 choses que Lucille sous emprise
fait et que Chilo aussi fait. Donc le livre correspond aux deux personnes. On dit que les gars d'Eka ne lui donnent rien. Elle n'a rien. Elle sort avec les va-nu-pieds et les enfants. Et c'est elle qui les entretient. Voici preuve aussi de Chilo qui entretient Jessie, qui dit que Jessie est va-nu-pied. Voilà pourquoi elle n'a jamais assumé. Donc dans le livre là-haut, est-ce que le livre n'est pas sous emprise de deux personnes? Chilo sous emprise et Lucille sous emprise. Parce que voici les 5 éléments. On dit que Eka manipule les gens. Elle se sert des gens, elle utilise les gens pour atteindre ses objectifs. Jessie nous a démontré par A plus B que Chilo aussi se colle aux gens pour avoir la starmania. Donc c'est la même chose. Ça fait 6 points. Les 6 points qu'ils ont énumérés là, on a les 6 points et elle-même c'est avec les preuves encore. Donc Lucille, même qu'elle est en train de taper là même, le livre là, ce que vous allez voir, le livre concerne 2 actrices. Elle est dedans. Ma chérie, depuis que je suis... Ma chérie, ce que tu es en train de mettre là, quand Chilo cassait les papous et puis la coalition faisait leur livre, attaquait les gens là, tu n'as pas mis Lou direct là, Lou commentait là-bas. Hein. J'assume les personnes avec qui je suis. Voilà. Depuis que je suis avec Francine Ba, et je suis dans les clashs, je tranche plus bien. C'est même décryptage là que je fais. Seulement que je prends le parti que je défends et je décrypte à la même chose. Si aujourd'hui là, j'avais mis Eka, et puis j'étais en train de braiser Eka, ou bien j'ai mis Francine Ba, et puis j'étais en train de la braiser, tu allais écrire que IML, voilà pourquoi je t'aime là, vraiment tu es dans la vérité, la fille là je l'aime, c'est ce que tu allais écrire. Mais comme c'est pas ce que tes oreilles veulent entendre, ma chérie, il y a 2 camps sur Facebook. Il y a un camp où on braise les autres là-bas. Tu vas là-bas, est-ce que la vie est compliquée? Ceux qui sont là, c'est ceux qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, c'est eux qui sont là. Maintenant, il y a les infiltrés qui veulent écouter pour aller répondre. Ils sont en faux profil, ils sont là, mais ils ne parlent pas. Donc, pourquoi tu es en train de perdre ton temps sur une page où tu sais que je ne vais pas venir acclamer Lucie sous emprise. Je ne vais pas venir applaudir la coalition. Pourquoi tu es là? Et si je ne t'aime plus, et si tu ne m'aimes plus, et que tu as vu que je te déçois tellement, il faut te désabonner. Tu ne m'as pas vu matin là, il a dit à cette personne-là qu'à partir d'aujourd'hui, je les bloque. J'ai dit ça, en direct. C'est simple. La vie est simple. La mort n'est pas loin. On ne sait pas quand on va mourir. On ne s'en met pas. Là où je trouve que mon cœur va me donner ulcère, je ne vais pas là-bas. Donc, il faut te désabonner. Est-ce que c'est forcé de venir commenter? Va où les gens sont bien. Moi, j'ai changé. Dans la vie, quand tu ne changes pas, c'est que tu es bête. J'ai changé. Donc, va où ceux qui n'ont jamais changé et puis ils sont constants dans leur blog, là, va là-bas. Mais ici, là, je parle de ma mère, je parle des valeurs, je parle de mes principes. Je dis ce que je veux sur ma page. Comme eux aussi, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur leur page. Et de toute façon, ce que je suis en train de dire, ils vont prendre pour m'attacher, pour m'insulter sur d'autres pages là. C'est leur droit. Donc moi aussi, c'est mon droit quand je vais aller patrouiller. Si je vois quelque chose qui m'a piqué, c'est mon droit de placer ma caméra et puis venir parler de ça. Je n'ai insulté personne. Donc il faut partir très loin. Parce que moi, j'assume ce que je fais. Et puis, j'ai vu quelques plaisantins là qui ont écrit hier que... Ah, vraiment, à cause de la monétisation, toi, ML, tu fais maintenant n'importe quoi. Tu es dans un mauvais camp. Tu es allé dans un faux groupe. Tu es allé dans ceci. Tu es allé ceci. Ma chérie, il te dit la vérité. Toi-même, quand le matin, tu te réveilles, et puis tu laves ton visage, tu te brosses tes dents, et puis tu t'habilles. Et puis tu t'en vas au travail là. C'est pourquoi à la fin du mois, on te paye. Et quand tu t'en vas travailler et que tu entends que dans une autre société, on cherche quelqu'un pour payer à 500 000, pendant que dans la société où tu es, on te paye à 100 000 francs là. Et puis tu rentres ta démission pour aller dans la société de 500 000 là. C'est pour de l'argent que tu le fais. Avant, Facebook ne payait pas. Donc les gens parlaient dans le vide. Les gens perdent leur temps. Si Facebook paye et que je viens... Ah, ma maman Francine Ba, la joie de vivre. Je t'aime jusqu'à Owa. Même si tu as tué quelqu'un sur Facebook et qu'on vient déposer avec les preuves, je vais te soutenir en inbox. Je ne viendrai pas t'exposer. Je t'aime. Tu es une personne vraie. Tu as compris?
Tu n'es pas hypocrite. Quand tu as un truc, tu dis, oh, chaque personne a son tempérament. C'est vrai que certaines personnes vont dire, tu es une grande dame, il faut te calmer, mais c'est ton tempérament. Tu ne triches pas, parce que c'est comme ça, depuis ton enfance, ceux qui te connaissent juste quand tu as grandi là. Pour toi là, quand ça te pique, tu parles. Tu ne peux pas être comme ML Révélation Divine. Moi là, on peut me faire du mal tous les jours, et puis si il dit et parle pas, j'ai la force de supporter. Mais toi, tu ne peux pas. Une autre personne ne peut pas. Donc je t'aime jusqu'à la mort, jusqu'à la gare. À moins que toi-même tu décides que ML là, je ne veux plus d'elle. Hein. Là, je ne vais pas aller te demander pardon, je ne vais pas te forcer, je vais rester dans mon coin. Mais tant que tu es là, tout ce qui va venir sur la toile, dans ta vie privée, que ce ne soit pas sur Facebook, que je sache, je vais te soutenir jusqu'à la gare. On est ensemble. Tu peux compter sur moi. Voilà. S'il y a des choses à te dire là, je ne viendrai pas placer ma caméra parce que je cause avec toi. Donc, je te dis en inbox. Et puis, on gère ça là-bas. Donc, il faut dormir tranquille. Et puis, que Dieu te bénisse. Tu es aimé sur la toile. Quand tu n'es pas aimé sur la toile, là, quand il y a un sujet, même quand tu as raison, on voit comme on braise des gens ici. Tu es aimé. Et puis, continue, reste digne. Ne tombe pas dans le piège. Sois sereine. Donc, je continuais. Voilà. Saramani connaît. Merci beaucoup. Bien pour tes 500 étoiles. Merci beaucoup. Donc, je disais que quand tu t'en vas travailler dans l'entreprise de 500 000, c'est parce que tu veux augmenter le salaire, non? Moi, je suis là. J'ai fait Facebook. Facebook ne payait pas. Facebook m'envoie une notification pour me dire, ML, tu peux cliquer sur ce lien-là pour monétiser ta page. C'est-à-dire que à 11h57, où je suis en train de faire Béret, là, ça va compter sur on va te donner l'argent. Et puis moi, j'ai venu dire que je ne prends pas. Et pourquoi? Je vous ai déjà dit sur Facebook que j'étais milliardaire. Et même si je suis milliardaire, que je prends... Qui a dit que beaucoup de viande gâte la sauce? Ma page est monétisée, je suis fier, pion. Maintenant, toi, ça te fait mal parce que toi, tu commentes. Tu regardes ma vidéo. Mais les commentaires, Facebook n'a pas encore eu l'intelligence de payer ceux qui regardent et ceux qui commentent. Donc, cette douleur-là, ça te fait mal. Ma chérie, ou bien mon gars, les personnes que tu suis et puis leurs pages ne sont pas monétisées, ce n'est pas de ma faute. Tu as compris? Voilà. Hein, Saramani connaît. Merci beaucoup pour tes 500 étoiles. Voilà. Donc, vous avez eu un truc. Oh, pouf, à cause des monétisations, à cause des vues. Mais ma chérie, quand on travaille et puis on t'a nommé, tu as une promotion là. C'est une satisfaction. Quelqu'un, tu fais blog depuis 10 ans et puis tu as 10 vues. Est-ce que c'est normal? Aïe. Donc, c'est à cause de vues, nous tous, on est sur le blog. Et c'est pour des vues, vous faites ça. Tout le monde, là, c'est vu. Tout le monde aussi, c'est monétisation. Mais dans la vérité, parce que quand tu bouffes l'argent de quelqu'un, quand tu sais que tu parles de Eka, et puis Eka te donne l'argent, là, faut dire du bien d'elle. Quand tu sais que quelqu'un te nourrit, mais tu es sur sa vie, tu l'insultes. Qui va venir cracher sur monétisation? Ma chérie, en tout cas, vous, les quelques personnes qui avaient parlé de monétisation, tu me fais pitié. Maintenant, tu es à cause de la monétisation, tu as changé. On est dans un combat. Ils sont en train de tirer sur mes personnes, sur ma mère. Et puis moi, j'ai venu m'asseoir. Comme moi, je vous ai dit que je suis la petite soeur directe de Jésus. C'est-à-dire que quand Marie a fini d'accoucher Jésus de Nazareth, là, c'est moi, elle l'a mis au monde. Et puis moi, je suis sans péché. Et puis moi, elle est venue m'asseoir. Comme je porte le nom ML Révélation Divine. J'ai mis le nom ML Révélation Divine sur moi pour m'attirer les grâces de Dieu, les bonnes ondes. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophétesse. Je ne suis pas sainte. Je critique, j'insulte. Je mens souvent pour me défendre sur des petites situations. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis jamais venue ici vous dire que, oh écoutez-moi, ML Révélation Divine, je suis sainte. Aïe, aïe, ça je ne peux jamais faire. Ouh, ça foulaille. Je ne vous ai jamais dit ça. Je suis être humain. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Aujourd'hui, là, c'est clair dans votre tête. Dans la vie, on avance, on ne recule pas. Comme vous ne cherchez pas les vues, là. Mais fermez votre page et puis soyez des abonnés. Commentez simplement. Et moi, mes vues que je cherche là, c'est dans la bonne direction. Je n'insulte personne.
je piétine personne, je me mets du côté de la vérité et j'ai horreur de la méchanceté gratuite. Et si c'est ça qui vous fait mal, c'est tout simple. C'est Dieu qui donne l'aura, c'est Dieu qui donne la grâce, c'est Dieu qui donne la visibilité. C'est Dieu qui donne abonné. Donc, Facebook là, je suis rodée maintenant. Et puis, grâce à ce qui se passe actuellement là, je connais maintenant mes couloirs. Là où je mets mes pieds, je connais. Parce que moi, c'est comme ça que je tranche mes choses. Je suis carré catégorie, je suis ouverte, mais je suis carré sur certaines choses. Je ne peux pas comprendre que des personnes mangent avec des personnes. Quand je dis manger, c'est trop. Des personnes causent avec des personnes. Même à des heures tardives, tu appelles. Même si la personne est couchée dans son lit, quand elle voit ton numéro, elle décroche. Et puis toi, il y a problème sur la personne. Toi, tu vas placer ta caméra pour l'exposer. Et puis tu vas aller prendre des détails qui peuvent susciter d'autres idées dans la tête des gens. Pendant ce temps, tu dis que la personne, c'est ta personne. Moi qui suis là, si Dirty Glams fait quelque chose aujourd'hui, ou bien elle est dans un scandale aujourd'hui, je ne peux jamais placer ma caméra pour venir m'adresser à Dirty Glams. Je vais rentrer dans son inbox. On va parler là-bas. Et puis, elle est sortie la défendre. Mais je n'ai pas fini de l'exposer. J'ai fini de l'exposer. Et puis maintenant, je rentre dans son inbox. Hey, Dirty, ça là même, tu n'aurais pas dû. C'est de l'hypocrisie. C'est ce que moi j'appelle hypocrite. Être hypocrite. Il faut donner des conseils à Gessi. Je lui donne un inbox. Il n'est pas venu m'asseoir là. Et puis venir lui donner conseil devant vous. En inbox, je lui donne conseil là-bas. Dans la madre là. Je ne vais pas laisser. Je suis sortie pour prévenir ces soi-disant amis qui ont fait les vidéos bandées consuelles là. C'est pour vous que je suis sortie. Pour dire que vous n'allez pas changer l'histoire. Montrez-nous les photos, les vidéos, les enregistrements de gémissements. Les parties où elle appelait Gessi chérie, déposez ça. Quand moi je vais voir ça là, nous on va prendre la honte sur Facebook. Peut-être on va se déconnecter pendant 2 semaines et puis on va revenir encore. D'accord? Mais pour l'heure là, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Merci mes révélatrices et révélateurs. Je tenais à dire que dans la vie là, il faut savoir lire entre les lignes. Dans la vie là, mener les bons combats. Et voilà un groupe de personnes qui se sont levées sur la vie d'une personne parce que non seulement ces personnes attendaient de la reconnaissance. Ces personnes, parce que quand je les entends parler, je t'ai défendu jusqu'à... Tu m'as même pas soutenu dans mon commerce. Je l'ai défendu jusqu'à... Même quand elle fait ses directs, elle ne parle pas de moi. Je l'ai soutenu jusqu'à... Elle ne met pas ma photo sur sa page. Et ces personnes n'ont pas été satisfaites. Elles sont parties. Est-ce que les... Comment on appelle ça? Les Beyoncé qui sont là-bas, là. Les milliers de fans qui les aiment, là. Elles sont obligées de les nommer sur leur page. On n'a pas obligé quelqu'un à venir parler de quelqu'un.